can make love. Allô! Mon amour! Bonjour! Comment s'est passée ta semaine? Très bien, parce que pour la première fois en très, très, très longtemps, puis c'est quelque chose qu'on a documenté au podcast ici, il y a un gars qui a slide dans mes DM. Un coucou! Un coucou, mesdames et messieurs. Je me sens rajeunie. Qu'est-ce que t'as écrit, puis à quelle heure, puis quel jour? OK, alors, moi, je me suis réveillée à 6h30 mercredi matin parce que ma vie, c'est ça. Et lui, il m'avait écrit à 11h le mardi soir sur Instagram. Et il m'a écrit le message suivant. KTF. Et là, vu que moi, j'ai aucune idée du Instagame, je savais pas c'était quoi KTF. Et là, comme la vieille dame que je suis, OK, je l'ai pas dit ce bout-là, j'ai googlé KTF, mais sur le Urban Dictionary, parce qu'à chaque fois qu'il y a des termes jeunes que je comprends Et pas... Je vais sur le Urban Dictionary. Mais là, c'était pas... je trouvais que c'était pas conséquent, puis je trouvais pas le rapport. Fait que là, j'ai juste fait, gars... Mais c'était quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Ben, non, mais après ça, c'est parce que j'en ai parlé avec Michel Grenier. Là, là j'ai enquêté. Là, je me suis dit, je vais demander à un homme dans la cinquantaine de m'aider là-dedans. Puis lui aussi, il l'a googlé, puis lui, il a trouvé que ça voulait dire « keep the faith ». Puis je pense pas c'est ça qu'il voulait dire. Je pense pas... Je pense pas que c'est un homme qui voulait... Hey, embarque dans mon église. Je pense pas que c'est un homme de foi. Ben, on sait jamais. Mais là, je me suis dit... Quoi de plus sexy que l'honnêteté? Alors, j'ai juste répondu, je sais pas qu'est-ce que tu veux me dire, mais bonjour. Moi, je me souviens, quand t'as vu le message, tu me l'as montré, on était tenus les deux, et je t'ai dit, c'est quoi? KTF? Parce que j'ai déjà fait ça, moi, parler à du monde sur Internet que je connaissais pas. Je comprends. Et c'est magnifique. Le monde, il te parle. Le monde, il te parle. Tu voulais juste plugger que t'étais à côté de moi tout nu pendant que... Ouais. Juste pour te montrer ta présence. Puis aussi, un truc qui est particulier du podcast, c'est vu, on appelle ça couple ouvert. Plein de monde, juste des hommes, me disent « Hey, couple ouvert, genre, tu veux vraiment un couple ouvert? » Ce qui veut dire « Je peux-tu fourrer la blonde? » Puis ça commence à être frustrant. Là, c'est officiellement frustrant de me faire demander par du monde. Genre, c'est la troisième affaire qu'il me demande. Là, il y a un gars, il est au podcast. Son agent était là. Hey, salut! Ouais, bonjour, ça c'est mon. Il m'a demandé si j'étais couple ouvert avant de se présenter. C'était extraordinaire. Je sais pas c'est quoi son prénom, mais il a demandé, oh, mais ta blonde, y a-tu moyen de. Ouais. Non! La réponse c'est non! Tout le monde a arrêté de me demander de fourrer ma blonde. C'est moi. Ça, c'est officiellement frustrant. Moi, je me disais, le gars qui a écrit KTF, je pense pas qu'il écoute le podcast parce que si on me connaît moindrement un peu, on sait que je suis une jeune maman avec une job à temps plein, non, plus un podcast. Il écoute plus le podcast études. parce que dans le podcast, tu portes des décolletés extrêmement sexy. Je porte pas des décolletés. Je suis pas une fille à décolleter. Ben, là, j'ai une dis ça à chemise tes totons. normale. Dis ça à des totons. Dis ça, le toton pis toi, vous avez pas le même discours. Ils veulent vivre leur vie de toton. Oui. Comme on en a parlé. Mais oui, fait que finalement, le gars, il m'a réécrit. Ouais. Là, il a bien ri de mon ignorance du langage commun de DM. Puis il a dit, ça voulait dire, qu'est-ce que tu fais? Effectivement, ça veut dire Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais le mardi à 11h? Note à tout le monde, je dors. Oui. Puis très loin. On là. va le mentionner. Il était... En plus, c'était écrit à 11h le soir. Ouais. Il était pas assez beau pour que tu pognes une amende pour aller sucer. À cause du couvre-feu. C'est pas ce beauté-là. Ouais. Pas juste une amende, laisser ma fille puis l'homme que j'aime puis dire donne-moi ton adresse. J'arrive, je bois de l'eau pour avoir de la salive. Tout mettre en jeu. Ouais, c'est pas comme mettons Éric Bruno. Tu fais si Éric Bruno te texte, qu'est-ce que tu fais? Tu fais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Il y non, a moyen de
Tu veux que je fasse ça? D'accord. Et puis aussi, pour Éric Bruno, dans ton budget, t'as l'argent pour l'amende. J'ai l'amende Éric Bruno à mon budget mensuel. Mais c'est ça. Puis là, quand il m'a répondu, c'était donc le matin. Puis là, il a dit, ben, là, il m'a expliqué que ça voulait dire qu'est-ce que tu fais. Et après ça, il a dit, ben, en tout cas, ben, bonne journée à toi aussi. Je m'en vais me coucher. Puis là, Génial. j'ai dit, ben, bonne nuit. Puis notre relation, elle s'est terminée là. Ça, c'est tellement une situation de belle femme. C'est que t'as aucune idée comment cruiser parce que t'as jamais cruisé. Parce que t'es juste chaude. Fait que si t'as besoin d'un homme dans ta vie, t'existes, puis tu choisis celui que tu préfères. Comme ça, avec le doigt. Ouais, le doigt! Celui-ci pour ce soir, celui-là pour la semaine prochaine, ces deux-là pour ce mois-ci. Ce que... Je pense que t'idéalises mon parcours, mais... OK, j'accepte. J'accepte ça. J'accepte que tu m'idéalises. Ah, fait que... let's go, les on gars. reçoit quelqu'un aujourd'hui, je pense, qui a de l'expérience dans les DM Instagram. Puis je suis très Non, excitée. c'est pas l'expérience, c'est le maître. C'est le prince des DM, mesdames et messieurs, le prince des DM du Poseidon. 2 drink minimum. Yeah. Poseidon. Comment tu vas, Poseidon? Bonjour, ça va bien? Ça va, On va toi? t'introduire un peu pour ceux qui te connaissent pas. Poseidon, t'es un être exceptionnel. T'es un ami à Pentelis, qu'on a reçu au podcast. T'es aussi un grand ami à Mike Ward. T'as tourné un sous-écoute avec moi dans la cour à Mike. T'es hilarant, t'es cool et t'es surtout un chaud lapin. Oui. Ouais. Fait qu'on est... S'il y a un gars avec qui je vais faire un trip à 3 avec Steph, c'est toi. C'est la seule personne avec qui je dis, je m'en fous si t'embarques ou pas. Non, toi, tu vas te convaincre. Moi, trouver un moyen de te manipuler. Là. Si on fait un trip à 3, c'est avec Poseidon. Il y a tellement d'autres mondes. Il y a tellement de... Hein? Ouais, fait que si jamais t'écoutes Laurence Leboeuf, non, Poseidon avant. Désolé. Back of the line! Back of the line! La file fait le tour du Ouais, bloc. back of the line. On va tourner Transplant, puis après, peut-être, si... On est dispo. on est disponible. Merci en passant de m'avoir invité. Yo, ça nous fait Remercie. plaisir. Poseidon, as-tu fait l'amour dans les dernières semaines? Ouais. Bon, ben, je veux tout savoir. Dans quel cas... T'as fait l'amour. Avec qui? As-tu une blonde? Non. Yeah! Non. Moi, ça va être, je pense, un petit bout avant que j'ai une blonde. OK. Parce que pour moi, une blonde, c'est quelque chose de sérieux. Puis il faut que tu Commit. committes. Puis je pense pas que je suis prêt pour comprends. ça. Je comprends. Engagé. La dernière fois- Parce que je m'amuse trop. C'est juste... T'envoies des KTF. non. Ok, ça m'intéresse. Tu séduis des femmes par Instagram? J'ai comme arrêté pour un peu, là. OK. Parce que j'étais... comment qu'on dit en français? Dans l'anglais, au pire. Focused comprends. sur d'autres choses. Concentré sur autre chose. Beaucoup concentré sur Ah d'autres oui, oublie choses. pas, Ouais. c'est sur Internet. C'est pas en anglais, pas de problème. Ah, ok, cool. Ouais, non, c'est juste parce que quand je parle en français, je traduis d'anglais en français dans ma tête. Ah, je Fait que comprends. c'est pour ça. Ouais. Ah, je fais la même chose en anglais, fait que je comprends. Ah, ok. OK, fait que là, t'étais concentré sur autre chose. Pas le temps de Pas- juste pas le temps. parler à des femmes sur Instagram. Alors, dans quel contexte tu fais l'amour? Ben. C'était. J'ai une nouvelle co-host sur mon show. C'est avec quel que tu fais l'amour? 2 fois. Juste 2 fois. Ton show qui s'appelle In Bed with Poseidon. Exactement. C'est quoi? C'est génial que tu fasses ça parce que j'arrête pas de répéter que faire un podcast avec une personne avec qui on couche, c'est vraiment bon. Oui, il y a une chimie. Il y a une chimie. Yo! Ouais. Mais il a l'air de lui apporter quelques nuances, là. Il est comme nous! T'es comme nous! Oui, c'est comme la version anglo de Couple ouvert. Ouais! Vas-y. Puis ouais, c'est In Bed with Poseidon qui est exclusive sur le Patreon. Puis ouais, c'était intéressant. Génial. Tu peux me demander n'importe quelle question, je suis ouvert. Génial. Alors, Est-ce que vous avez mis en pratique quelque chose que vous avez discuté sur le podcast? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était plus go with the flow, OK. comme on dit. C'est ce que j'aime. J'aime pas ça trop organiser le sexe, genre on va faire ça puis ça puis ça. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Fait que c'était vraiment go with the flow, puis je me suis vraiment amusé avec elle. Puis on a notre show ensemble, puis on a une version française qu'on va commencer bientôt aussi quand elle revient Du podcast. du podcast. Ouais. Fait que ouais, on s'amuse.
Est-ce que vous avez décidé de faire le podcast en français après avoir fait l'amour ou avant? C'est la première question de l'histoire des couples ouverts. Puis quand j'ai après, juste après. T'es souviens qu'une serviette dans On un devrait faire le podcast en français. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée. Je m'en rappelle pas. Je comprends parce que le sexe prend trop de place. Ouais. Ah, mais je me suis comme genre, c'était incroyable, je me suis comme genre perdu dans elle. Genre, le temps arrêté pour un petit Wow. bout. Ouais, je pense que c'était une de mes meilleures expériences que j'ai eues. Wow. Wow, même pas sexuel, une expérience point. Ah, Génial. oui. Je suis content d'entendre ça. Ouais. Pensons, c'est quand la première fois que tu t'es masturbé? Est-ce que tu t'en souviens? Je pense que j'avais 11 ans. OK, génial. Comment ça s'est passé? OK. Comment ça a commencé? Je sais pas si tu as entendu l'histoire, mais mon premier porno que j'ai jamais vu de ma vie, c'était du ebony porn. Oui, la Ouais. pornographie en des noirs. Exactement. C'était genre... Il y a un film de... J'ai oublié son nom. Tu sais, le gars avec le ponytail, là, comment qu'on l'appelle? Ron Jeremy? Non, Il non, est pas non. noir, lui. Ah, excusez. Non, non, c'était un film normal. Je m'excuse pas, pornographique. Ah, c'est Steven Seagal. Steven Seagal, ouais. Puis il y avait Under Siege. Puis mon père, il était plus dans l'image, mais il avait enregistré Under Siege sur VHS. Ouais. Ouais. Puis là, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait le VHS pour enregistrer, puis il s'en allait dormir. Ouais. Fait que c'était, j'imagine, c'était une chaîne qu'après, il y avait du porno. Puis ça a enregistré le porno aussi. C'était quand même la belle époque, pareil. Là, dans la même veillée, t'écoutes Under Siege, puis de la porn Ebony, c'est extraordinaire. Ah, on n'a plus ça. On n'a plus ça à la télévision. En passant, je me plains qu'il n'y ait plus de pornographie à la télévision. Je suis poche. Puis j'avais 10 ans. Puis j'avais un ami qui venait de déménager dans le building. Puis on a regardé Under Siege ensemble avec mes frères, lui et son frère. Fait qu'on a regardé le film. Puis après ça, on est allé manger. Ma mère avait fait à cuisiner. Puis là, on est allé en train de manger. Le film avait terminé. Puis il y avait Le générique. Les credits. Credits, ouais. Puis j'ai pas fait de pause. Fait que je suis allé manger. On est tous allés manger, puis on mangeait, tout le kit, tac, 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 tac. Puis là, ma mère entend un bruit. Elle dit, c'est quoi ça? Va vérifier. Genre, je pense que t'as oublié d'arrêter la cassette ou quoi que ce soit. Fait que là, j'y vais, puis c'était... je me rappelle de ça, j'avais 10 ans. Puis j'arrive, puis c'était un love seat. Puis la femme avait ses jambes, genre, all the way. Puis le gars, il, genre, défonçait, là. Comme genre, c'était net. Puis j'étais juste là parce que j'avais jamais vu quelqu'un baiser dans ma vie. Genre, Point, ouais. J'avais 10 ans, je sais pas c'est quoi le sexe. Genre, j'ai comme une idée, ils en parlent. Là, t'as appris, là. Là, Fait que ça- là, puis là, j'étais juste comme genre... J'étais frozen, là. Puis tu te dis, je vais consacrer ma vie à ça. J'étais comme, what the fuck? C'est quoi ça? Puis là, j'y vais dans la cuisine. Puis là, je dis à ma mère, comme j'avais 10 ans, non, je suis un con. Puis là, maman, peux-tu venir? Il y a quelque chose de bizarre sur la télé. Puis là, elle vient, puis elle fait, oh shit. Puis là, elle arrête, puis le quitte, puis elle sort la cassette. Elle dit, ce que t'as vu, c'est pas bon. Genre, je m'en rappelle pas qu'est-ce qu'elle a dit, mais essayait de m'expliquer que, comme genre. C'est pour les adultes. C'est ça, ouais. Que c'était sale. Puis là mon ami, il était un peu plus vieux que moi. Puis là, je lui dis, qu'est-ce que t'as vu, bro? Et je lui dis, ben, c'est ce qui s'est passé. Il me dit, bro, c'est de la porn. Pourquoi t'as dit à ta mère, bro? Comme ça. J'adore l'énergie de cet homme. Ah oui. J'adore l'énergie de ce garçon. Ouais. Il me dit, je lui dis, c'est quoi de la porn? Il me dit, je vais te montrer. Fait qu'on est allé chez lui, moi, un de mes frères et son frère. C'est ça qui est génial d'être enfant quand t'es un petit garçon. T'écoutes tout le temps de la porn à 7 ou à 4 ou à 3. C'est hilarant, ça. T'es tout le temps à 3 à regarder la porno juste comme ça. Dans un sous-sol. Dans un sous-sol, t'es c'est cela. Bonjour. Bon. J'emmagasine ces images. Puis cette partie-là, je pense, j'ai jamais raconté à personne. Puis là, tu sais comment il est attendu? Je suis content, c'est des belles histoires. Ben, parce que personne m'a demandé jamais. T'es jamais allé jusque-là. Ouais, je sais. Il y avait rien de spécial, c'est juste c'était drôle que je m'en rappelle maintenant. Puis aussi ton expérience avec la ceinture que j'ai entendu, ça m'a fait rappeler de ça. Puis j'étais comme, oh shit, c'est qu'on était con. Puis là, lui, il avait de l'Internet. Moi, j'avais pas d'Internet. Je savais pas, genre, j'avais une idée, c'était quoi de l'Internet. T'es tellement concentré, c'est drôle.
J'ai jamais été aussi. Puis là, ouais, j'avais 10 ans. Puis là, il me dit, OK, bro, je vais te montrer c'est quoi de la porn. À moi et mon frère. Je suis comme, OK. Tu sais, on chill, on est des gars, on est en train, Puis là, lui, il met des sites pornographiques. Puis il y a de tout. Il y a du hardcore, il y a du gangbang, il y a du BDSM, il y a n'importe quoi. Il y a du monde en train de venir sur les faces des femmes. J'avais 10 ans, puis j'étais comme genre... Wow. Wow. Puis je pense que c'est là que j'ai commencé à vraiment harceler ma mère pour avoir l'Internet. Puis lui dire que c'était important pour l'école, Pour apprendre. C'est pour les recherches. pour les recherches, pour faire mes devoirs. Ouais. Fait que ouais, c'est ça. Mais avant que je puisse me branler, je pense que j'avais 11 ans. Ouais. OK. Génial. Ouais. C'est génial. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as fait de l'amour? Ouais. 18 ans. On t'écoute. 19. On t'écoute. Ah, c'était avec ma ex. Oui, mais... Mais l'expérience. Oui. Ah, tu veux dire que quand je me suis déviergé ou... Ouais. Ah, quand je me suis déviergé? Non, j'avais 15 ans. OK. Est-ce que je peux... C'est quoi la différence, donc? Ben, un, c'est juste fourré. OK, Oui, c'est ça. Puis un, c'est l'amour. l'amour. C'est... Ah, mais c'est brillant comme distinction. Ben oui. Ouais. OK. Je vais être... Il y a une différence. Peux-tu nous conter la première fois que tu as fourré à 15 ans? OK. Fait que j'étais... c'est tout ce que je voyais. Je voulais vraiment, genre... I wanted to experience it. Puis là, merci. je capotais, là, Puis... mais j'étais un petit gros. Je faisais 5 pieds quelque chose. J'étais pas encore grandi. 250 livres. Fait que j'étais une grosse boule. OK. Puis là, j'avais commencé de la boxe aussi. Puis j'ai commencé à perdre du poids. Puis là, il y avait une fille qui m'a add sur Facebook que je sais pas comment elle m'a trouvé. Puis là, j'ai envoyé un message. C'était mon premier aussi slide in the DM scroll à 15 ans. KTF! Puis ça a marché! Puis ça a marché! C'est peut-être pour ça qu'il se dit, il faut que je continue. Mais j'adore ça. Non, mais tu sais qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit je te connais pas, pourquoi tu me add? Avec de l'attitude. Ouais. Ah, je m'excuse. As you do. As you do. Pourquoi tu me add? Genre, t'es qui, toi? Parce que moi, je viens de Parc Extension, puis fait on est très agressif. Ça vient avec l'attitude. On est un peu... Ouais. Ah oui. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu On veux? connaît du monde qui font des shifts en prison. Je comprends. Puis là, elle me dit, oh non, juste, je t'ai trouvé cute parce que j'avais mis une photo de profil où je faisais mes bandages de boxe. Puis elle me dit, je trouvais ça vraiment cute. Je suis comme, oh, c'est cool. Puis on a commencé à parler, puis tout le kit. Mais là, elle habitait à West Island. Puis là, je disais, je la trouvais pas vraiment cute, mais je lui ai dit, moi aussi, je te trouve cute parce que je voulais juste Oui, bien baiser. sûr. Oui. Puis Bien là- sûr. Bien sûr. On est tous passés par là. Attends, là, les hommes mentent aux femmes parfois. Parfois. Parfois, Les femmes mentent aux hommes aussi parfois. Parfois. Des fois, les deux se disent. Je te trouve beau, je te trouve beau. Ouais. Ouais. puis là, j'avais pas d'auto. Non, t'as 15 ans. Ouais. Puis je rentre dans l'autobus. Puis enfin, on s'est dit, on va se rencontrer, puis tout le kit, on va aller au cinéma à West Island. Fait que moi, j'ai dit, OK, je vais venir te voir. Je rentre dans l'autobus 2 heures et demie, je pense, pour arriver. Ouais, juste pour baiser 2 heures. C'était ma première trajectoire pour baiser J'aime ça. de 2h30. Ouais. J'aime ça. Ouais. C'est un pèlerinage. Puis je pense pas que ton rapport sexuel a duré 2h30. Non. Puis là, j'étais aussi un peu nerveux parce que j'étais comme genre, fuck, qu'est-ce que je fais? Parce que 2h30, t'as le temps à penser. Ouais. J'étais comme genre, si je me fais genre mug ou jump ou quelque chose, quelqu'un m'attaque ou whatever, genre, je connais pas le coin. C'était pas ça mes inquiétudes. Moi, je pensais que t'avais peur. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir à coucher avec elle? Toi, ta peur, c'était est-ce que je vais perdre mon Faire porte... tabasser dans l'autobus que je connais pas. Mais parce que je connaissais pas le coin. Yo, Parkex, c'est rough, man. Parkex, tu vas faire l'amour. Non, c'est pas Puis ce qui est dans ta rough. tête, c'est j'espère que je vais pas me faire stab avec un tournevis. C'est ce qu'on appelle les traumas. Oui, On a- c'est ce qu'on appelle. C'est ça, là. À quoi tu penses? Un stab avec un tournevis dans le nuque. Ils vont-tu me voler ma chaîne? Puis là, on se rencontre dehors de l'arrêt d'autobus. Puis Ça tu tiens arrive, tes clés de même. Puis là. on s'est Tes clés comme ça, texté. si jamais ça s'essaye.
Puis là, je dis, je portais un hoodie rouge carotté. OK? Rouge et noir. Ouais. Puis là, on se texte, je lui dis, je porte ça, elle me trouve, mais j'étais en edge un peu, là, j'étais comme genre... You know? Fait quand elle m'approche, elle pensait que j'étais pas intéressé ou quelque chose. Que, you know? Fait qu'on a chillé, on a regardé le film, puis là, je pense, pendant qu'on regardait le film, on s'est embrassés. Puis là, je m'en rappelle, la seule chose, c'est que, comme genre, je me suis pas tant amusé à l'embrasser parce que, genre, sa gueule puait. Oh, Ouais, c'était dégueulasse. J'étais comme ça, genre... c'est poche. T'as OK. été stable par cette mauvaise haleine. Mais je voulais tellement baiser. C'était ma première expérience. J'étais comme, OK, whatever. Ben oui. On arrive chez elle. Sa mère n'était pas là. Puis, parce que j'étais gros, OK, tu sais, mon pénis, tu sais, quand Ouais. tu rases pas, Ouais. genre, you know, puis ça devient vraiment long, genre, Ouais. ça a l'air, you know what I mean? Ça a l'air un peu petit. J'étais vraiment gros, on va dire, OK? C'est juste une question de perspective. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est juste une illusion d'optique à cause du poil. J'ai vraiment un gros bat, mais c'est juste une illusion, là. Perspective Dick Energy. C'est incroyable, ça. Puis là, C'est le ventre, le poil, vous savez. Hop, non, mais... Non, mais j'étais vraiment gros dans ça. je comprends. Puis là, je m'en rappelle, j'avais 15 ans. Puis, genre, on commence à s'embrasser, puis tout le kit, on fait du foreplay, whatever. Puis, elle descend mes pantalons pour me sucer. Puis là, elle me dit, Elle est fine. hein? Elle est fine. Puis là, elle me dit, wow, t'as un petit pénis. Fait que là, je fais comme, ah ouais, sale bitch. OK. Tu es tellement misogyne avec la fille qui te suce. Fait que là, Pourquoi c'est ça? Elle te fait plaisir! C'est comme ça. Ben là, elle l'a insulté aussi. Ben oui, mais en tout cas, bref. puis là, elle commence à me sucer. Puis pendant qu'elle me suce, je prends sa tête parce qu'elle m'a dit que j'avais un petit pénis. Ah, c'est toujours les meilleurs rapports sexuels quand on... Puis dans j'ai le fond. défoncé sa face, en Ouais, fait. ouais. Puis là, elle était comme genre, you know. Puis là, je dis, ah, il est pas si petit maintenant, hein, comme ça. Sacrifice. Je comprends que c'était pas faire l'amour. Je comprends. C'est pour ça la nuance. Je comprends. C'était pas faire l'amour. Je comprends. Right. Peut-être de son point de vue, c'était faire l'amour. Ça, C'est ça qu'elle aime. C'est ça, des visions peut-être différentes. Voilà. on aime ce qu'on On aime. aime. Mais ouais. Puis là, parce que je lui avais dit aussi que j'étais vierge. Fait que peut-être elle a dit ça juste pour me niaiser dans le temps, whatever, you know. Puis on a Pas, commencé. des fois, les gens sont nerveux, ils disent des choses, ça dépasse leur pensée. Puis là, on a commencé à baiser. Mais j'avais tellement regardé du porn que je savais pas c'était quoi. Moi, je pensais, genre, faire l'amour, c'était comme dans les pornos, you know. comprends. Comme genre, you know, fait que j'ai baisé comme Ouais. ce que j'avais vu. Puis là, elle me croyait pas, en fait, que j'étais vierge. Parce que t'étais tellement expérimenté. Non. Pas, genre, c'est pas ça que j'essaie de dire. Genre, de brag, là. Brag, elle avait plein d'orgasmes, puis elle avait jamais été pris comme ça, puis... Elle m'a dit, j'y crois pas que c'est ta première fois. mais pas je pense pas dans cette manière-là. Mais, genre, j'imagine la manière que je bougeais. Elle s'est dit, ce gars-là, il a déjà baisé dans sa vie. Puis elle me croyait pas, elle pensait que j'étais pas vierge. Puis là, enfin... Moi, on m'a créé amnesty que j'étais vierge. Moi, là, pas eu besoin de la convaincre. Ouais, tout. Je suis vierge, certes. Fait que ça, c'était la première fois, ma première expérience sexuelle que j'ai jamais eue Qu'elle a très bonne. de ma vie. Qu'elle a très bonne pour tout le monde. Ben, Ouais, elle a dit que c'est... Elle a dit qu'elle vrai, trippait. ouais, Non, ouais, elle a trippé. Oh non, elle s'est amusée. Non. Mais Ah oui. cette fille-là, j'avais de la misère après de casser avec elle parce que je l'aimais pas tant. Je voulais juste baiser. Fait que ce que j'ai fait pour qu'elle casse avec moi, j'ai pissé dans son lavabo, dans la toilette. dans la maison familiale. Time out, tout le monde. Nico capote, là. Mais, ok. Ouais, j'ai fait une question. Attends, wow. Si j'ai des questions. T'as-tu voulu? Qu'est-ce que. Ben oui, c'était voulu, il voulait. Ben, OK, Comment t'es arrivé à la conclusion que j'ai envie de rompre avec une femme
Ah, je vais uriner dans un lavabo. Non, ça fait. Genre, j'avais essayé de briser avec elle, puis elle voulait pas. Puis, genre, ça c'est genre plusieurs mois. D'accord. OK. Fait que là, puis là, elle m'avait amené genre, c'était la fête d'une de ses amies, mais ils étaient tous bizarres. Tu sais, le monde West Island, ils sont un peu weird. Tu sais? Je sais pas. Fait que genre, j'ai pas. Ben, j'ai juste Nous, pas aimé. on se tient pas avec les Anglais, on sait pas. OK. C'est une anglaise, mais tout à fait. Ben, Tout à fait, ils on étaient connaît tous pas des les Anglais, weirdos. on Genre, connaît pas les- elle m'a amené chez une maison que, tu sais, dans le temps aussi, j'avais pas vraiment le concept En passant que tu pisses dans le lavabo du monde, on te retire le privilège de dire que les gens sont bizarres. La gang de filles était Ouais, bizarre. c'est une carte que tu peux plus sortir, là. Tu peux plus. Comme moi, je peux pas dire au monde, hey, tu parles fort. Les filles étaient un peu weird, tu sais, les filles du West Fait que là, Island. j'ai ouvert ma flamme, j'ai pissé dans le lavabo, parce que moi, le monde bizarre, hostie. Nous, dans le parquet, c'est ce qu'on fait. Quand on veut rompre avec une femme qu'on aime pas, on urine dans son lavabo. Non, mais- il me semble. Puis c'est ma première relation, fait Ouais. que je savais pas. Comment mettre fin. Ouais, c'est ça. Puis elle voulait pas mettre fin. Ça, c'est difficile, par exemple. Ouais. Il faut laisser partir les gens, parfois. Faut accepter ça. Ouais. Oui, sinon il pisse dans ton lavabo. C'est ça. Notez bien. Notez bien, notez bene. Non, puis là, mais genre, elle puis sa famille puis ses amis elles étaient extrêmement weird. Comme genre, j'étais allé à une fête, puis là, la mère de la fille où c'était sa fête, genre, elle avait comme genre 10 serpents, elle avait des scorpions. J'étais comme genre, c'est quoi ça là? Puis c'était sale, genre, you know what I mean? J'étais juste comme genre, I don't like these people. Tu comprends? T'aimes pas les gens qui ont des serpents et des araignées? Puis ils sont pas propres. Imagine. You know? Ça doit être difficile, ouais. Je pense pas que t'es friand de ménage quand t'as des serpents. Puis là, je me rappelle aussi, sa mère, c'était une single mom. Puis là, sa mère, à un moment donné, elle sortait avec un gars qui était un instructeur de judo. Oh mon Ouais. Dieu. Puis là, ce gars-là, je pense, à un moment donné, il aimait les jeux vidéo beaucoup. Puis dans le temps, je pense, c'était la PlayStation 2. Puis là, je pense que je l'ai battu dans un jeu vidéo. Je me rappelle pas exactement de ce qui est arrivé. Je pense que je l'ai battu, puis là, il s'est fâché. Puis il m'a dit que, genre... parce que je faisais la boxe aussi. Il me dit, tu penses parce que toi, tu fais la boxe, nanana. Puis le gars, j'avais 15 ans. Le gars, c'était un fucking homme de 30, quelque, whatever. Il dit, moi, je peux te battre en judo. Puis tout. J'étais comme, OK, what the fuck? You know? OK, monsieur. Yo, moi, je dis la même chose, mais juste sur Internet, là, je ne pense pas vraiment. Là. Puis là, genre, j'ai trouvé tout ce monde-là fucking bizarre. Puis il voulait pas briser... Yo, plus tu parles, plus je comprends même que t'as pissé dans le lavabo. You know? Yeah, Elle voulait pas... avoue, t'es con pis dans le lavabo, mais ça, c'est correct. J'aurais moi-même pissé dans le lavabo. Ouais, elle-même. Puis ça aurait été un peu à terre parce que je suis une fille, tu sais. Pas grave, c'est ça le difficile but. de viser parfois. Mais comment ça s'est arrivé? J'étais chez elle. C'est la première fois que j'allais dormir, puis je voulais juste pas dormir chez elle. Mais Ok, elle mais est-ce que voulait. tu t'es dit comment je la laisse, je pisse dans le lavabo ou t'as juste pissé? Non, mais c'est ça l'affaire. J'étais... Ok. Je pense que j'étais... je pouvais pas dormir. J'étais énervé. Je comprends. Puis là, j'étais énervé que... Oui, parce que t'es dans la maison d'une personne que t'aimes pas. C'est Il y a ça. un beau-père qui veut te battre parce que tu l'as battu à Twisted Metal. Je comprends. Puis là, je suis là, puis j'y vais dans la toilette pour pisser. Puis là, j'ai comme genre... J'étais énervé, j'étais comme... Fuck, comment que je peux la rendre pour qu'elle, elle casse avec moi? Puis là, je sais pas, c'était genre venu de même. J'avais vu, elle avait comme un... Parce qu'elle était vraiment courte. Fait que pour brosser les dents, elle avait besoin comme un petit... Un petit Un Stool. step. Ouais. Mais là, c'est incroyable. Quel âge? J'avais 15 ans. Mais Ah, 15 ans. Ouais, le même On a âge. besoin d'un step. Ouais, On a besoin d'un mais step t'es vraiment à courte. 15 Ouais, ans. ouais. Imagine. Imagine. Elle fume du weed, puis elle a besoin d'un step pour se brosser les dents. C'est ça sa vie. les serpents étaient plus grands qu'elle. Fait que là... Sa mère à la maison, puis il n'y a pas Sidon qui chill. Avec le beau-père agressif, puis hey, j'étais à l'œil. Oh my God. C'est pas dans une robe de chambre si tu veux te faire une prise. Puis là, j'ai comme vu le stool. Puis j'ai fait... Je sais pas, c'est comme venu comme ça. J'ai fait... Ah. Puis j'ai mis le stool. Je me suis mis sur le step. Puis j'ai juste pissé dans le lavabo. Puis là, j'ai même pas ouvert L'eau. L'eau. Ouais. Puis là, le matin, ça puait.
Eh oui. Puis là, sa mère demandait pourquoi ça pue. Hein? Moi, je faisais, non, je sais pas. Hein? Tout le kit, je faisais semblant de ne pas savoir. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'elles sont dit, mais elle m'avait appelé la journée d'après. Puis elle m'a dit, ouais, il va falloir qu'on casse. Genre, je pense que ça va pas marcher. Puis là, Ça a marché, ton plan. Puis là, j'étais comme genre, oh non. T'as joué le gars qui a de la peine. Ouais. Oh, quel comédien. God. Quelle Puis là, histoire. OK. Puis là, elle me dit, ramène-moi mes films. Elle m'avait prêté des films, you know? Puis là, j'ai fait, OK. Puis là, je pense que c'est mon père qui m'a amené pour ramener des films. OK, je m'en rappelle pas. Il était Oui, dans le temps venu- qu'on possédait des DVD puis des Ouais. VHS. Puis T'as plein de DVD de VHS, pour Ben, il m'en reste plus tant que ça. Ah, puis mes amis riaient de moi parce qu'elle était laide. Puis Oh, super. on a commencé à l'appeler Crocodile Fingers. Des doigts de crocodile. Oui, mais qu'est-ce que ça signifie? Ben, parce que ses doigts avaient, on dirait des doigts de crocodile. Avec Ils des étaient- palmes? Ben, ils étaient gros puis courts. Elle avait la peau Puis- sèche? Non, c'est juste, elle avait des longs ongles. OK. Genre, si tu vois des doigts de crocodile, Oui, genre, c'était ça. c'était ça. Elle a tout pour plaire. Elle a tout. Elle a tout pour elle. Ben, dans c'est le dommage tour- parce qu'il y a des gens qui ont tout pour eux. C'était une famille des reptiles. C'était des reptiliens. C'était des reptiliens. Je pense qu'on vient de mettre le doigt dessus. Du ton podcast. Merci. Je peux plus. Moi, je prends mon corps. Je m'en vais. Oh! Fait que c'était ça ma première expérience. Wow! Ouais. My God! Toute une aventure. Ben, Oui! J'aime que le bout où tu pisses dans le lavabo, c'est pas le pire bout. C'est comme la 7e affaire la plus bizarre. Ah, mais c'est toute une histoire. Je pense que c'est le temps de lire une date de Peter McLeod. C'est une vraie affaire, Dis de gang. même, C'est une vraie affaire. On va vous lire une date de Peter même. McLeod. je suis allée au Super C en fin de semaine. Génial, mon amour. Puis dans l'allée, Brag. brag, vous savez où me trouver. Le gars qui me demande qu'est-ce que tu fais le samedi. Ouais. Je suis au Elle Super est au Super C. C, puis elle achète de la littérature. Et il y avait dans l'allée des chips puis des cochonneries, là, des snacks. Il y avait une boîte avec des livres. Et le premier livre à l'avant, c'était le livre de Peter McLeod, puis j'ai pas pu résister. Et là, je l'ai amené aujourd'hui parce que je sais aussi que Poseidon ne connaît pas beaucoup l'univers de l'humour québécois. Non. À part Mike, puis un peu nous autres, puis un peu d'autres podcasts. Quels humoristes tu connais? Il pense que tout le monde est comme Mike, là. Mais non. Mike, vous, Christine, Morancy. ouais, Yann, Yann Terriot? ouais. C'est qui les humoristes au Québec? Mike, Christine, Yann. C'est ça le mot au Québec. Yo, mais ça, c'est le mot Rushmore, c'est ça. Mike, Christine, nous autres, Yann. Yo, avec ou sans le bandeau, les pirates? Avec. Le pic Yann, c'est avec, là. Ah, ça, c'est génial. Ah, bon. C'est génial. Yann, sacrifice. Yann, OK. Non, ben, je vais avouer que je connais pas beaucoup. Mais tu connais l'essentiel, hein? Pourquoi? Pas besoin de savoir autre chose, hein? Il y a pas d'amis, ils vont des chats non plus. Ils vont des chats RBO. Je connais pas. Yann, par contre. Oh my God! Donc, je suis contente, j'ai amené... Il y a tout le temps un petit segment book club maintenant au podcast. Les meilleurs livres. Je suis tellement contente. C'est les meilleurs livres. Alors, je me suis procuré L'homme de ma vie par Peter McLeod Uh-huh. en vente 9,95 au Super C. C'est cher pour ce que c'est. 10$ pour un gag. Tu sais? Non, mais je veux dire, bref. Je veux juste dire que c'est pas bon. J'ai lu quelques extraits jusqu'à présent, puis là, je suis tombée sur un Puis extrait. depuis ce temps-là, elle est pas capable d'arrêter de se masturber. Pas capable. Elle est plus capable. Tout le temps, je rentre dans une pièce, elle se masturbe, elle fait excuse. C'est le roman de Avec Peter le McLeod. roman. Attends, c'est pas lui qui l'a écrit. Non, c'est un roman. Ben, un roman. C'est pas un roman. Mais c'est Samuel Larochelle. Je sais pas si. Ah, Samuel Larochelle est un journaliste et écrivain. Il cumule les collaborations avec une vingtaine de médias, dont la presse et l'actualité. Ils ont dit Il ça à a lui, par man. ailleurs publié des Yo, romans yo, et des yo. nouvelles. C'est cher une hypothèque.
comprends les gays. C'est cher, OK? C'est cher un condo à Montréal. On t'en veut pas. On t'en veut pas, Sam. On t'en Peter, veut il dit pas. que c'est pas une biographie ni un livre de croissance personnelle, c'est le récit de 5 mois qui ont changé le cours de son existence. L'histoire d'un homme qui a choisi d'arrêter de se mentir, qui a revisité des pans de sa vie pour comprendre ce qu'il était devenu et qui a pris les grands moyens pour se transformer. Donc, Peter McLeod, c'est un Mais il est humoriste, encore raciste là, et homophobe. Qu'est-ce qui a changé? Ben, il a changé autre chose. Il a pas changé l'essence. Il s'est procuré ce petit bini gris. OK. Je dois changer de couvre-chef. C'est ça mon problème. Bon, mais ton rapport aux femmes, aux Ben, homosexuels c'est ça, là. et aux... Ben là, il y a un aux- segment où il rencontre une femme, puis je voulais en parler avec Poseidon, vu que Ouais. c'est pour moi En la référence. passant, Peter McLeod, c'est pas un open micer, c'est un des humoristes les plus reconnus et les plus riches au Québécois. Oh shit. Il est, Ouais. il est très riche. Ouais, un de ses loisirs, c'est piloter des avions. Ouais. Oh, et shit. crasher. Oh Ouais, il a shit. déjà eu un Déjà crashé. Je veux aussi vous avouer quelque chose un peu. Avant que j'ai commencé dans les podcasts, je connaissais pas vraiment la scène anglaise non plus. J'étais comme un Ah, là, peu... c'est un francophone. C'est Peter McLeod. Non, mais je Mais- sais, pas un mot mais d'anglais. juste pour dire, parce que je Ta- connais pas ta- vraiment... ta- J'étais juste genre dans mon propre monde bizarre. Fait Je que suis des comme filles qu'on genre- ne sert pas à De boucher. reptilien. Pourquoi écouter de l'humour quand les gens à qui tu te tiens, ils ont des reptiles? Puis... Genre, ma vie était déjà une joke. Fait que- Ouais. Fait que pas besoin de me faire divertir. Consommer Je vais te sortir. du matériel Ben humoristique. Quand tu prends le boss puis t'as peur pour ta vie pendant 2h30 de temps, Tu peux tout puis de... ta blonde, elle a des ongles très courbés. Elle veut pas te laisser. Je veux rond. Non. Non, Non. tu vas jouer au PlayStation avec mon beau-père bizarre. Et violent. C'est ça ta vie. OK, c'est quoi son métier? Il est prof de judo. Ce métier-là, super bon. Là. C'est-tu Nicolas Gill? De quoi tout ce temps-là, c'est Nicolas Gill? C'était- Je pense pas. Ah! Il y a d'autres. il y a Nico, tu d'autres- pensais que c'était le gars, c'était Nicolas Gill? Oui. Merci! Nico est de mon bord, man. Nico est de mon bord. C'est clair que c'était Nicolas Gill. OK. À part ça, je dis ça, mais Nicolas Gill, s'il entend ça et il aime pas ça, je suis faite. OK. Alors, Peter McLeod, il a rencontré une fille dans un party d'amis. OK? Puis, ça a cliqué. Qui cliquerait pas avec Peter McLeod? Surtout que ce couvre-chef. Avec ce couvre-chef. Qui cliquerait pas? Incroyable. OK. Tous les jours, on s'est parlé plusieurs heures au téléphone avant de se donner rendez-vous le dimanche suivant. Je me sentais nerveux comme si j'avais 12 ans. Je ne savais pas quoi porter ni comment agir. Je me demandais si on pouvait s'embrasser dès son arrivée ou si un câlin était plus approprié. Qu'est-ce Yo. que vous en pensez? Moi, si c'était Peter, tu peux aller jusqu'au bout. Parce que c'est ça qu'ils veulent, les femmes, avec All in. Peter. Comme si tu vas en date avec Peter. Ouvrir la porte puis embrasser, c'est le fun, Let's go. right? Ça m'a vraiment fait du bien de goûter une fébrilité pareille après des mois de travail introspectif. C'est tellement pas lui qui l'a 5 écrit, mois, hein? 5 Il a mois. jamais utilisé ces mots-là. Et après avoir traversé plusieurs moments difficiles, j'étais parvenue à une période très agréable, enveloppée d'ouates, loin de la grosse intensité émotive. Sauf qu'à 2 jours de notre rendez-vous, j'étais dans un méga high. Quand j'ai abordé le sujet avec un de mes chums, il m'a parlé de la shape de la fille, alors que je ne m'en souvenais même plus. Pour vrai, je me rappelais juste que j'étais bien avec elle. Ah, ben oui. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est plus faire l'amour que baiser. Là, Ouais, ce ok. qu'on s'enligne, là. Le jour de notre rendez-vous, On croit pas à ça. Là. tu penses qu'il ne se souvenait pas de sa shape? Ben. Je veux dire, en tout cas, je t'aime mon amour, mais je peux aussi me souvenir de quitter puis ta femme. Ouais, on crisse. Je Le me jour... souvenais pas de sa shape. Non, c'était juste son énergie. Il se Sacrifice. souvenait de la couleur de son aura. Le jour de notre rendez-vous, elle m'a appelé pour vérifier si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai demandé d'apporter du Clamato pour préparer des Bloody Caesar, en lui suggérant d'arrêter au dépanneur près de chez moi. Quand elle s'est rendue là-bas, l'employé lui a demandé si elle venait chercher du Clamato. Elle a hésité et a répondu que oui. Il est sorti de derrière le comptoir, une bouteille de jus de tomate dans une main et un énorme bouquet de fleurs dans l'autre en disant « Peter te souhaite la bienvenue ». Ah, mais c'est cochon, ça, j'aime ça. Quand elle est arrivée Ça, à la c'est maison... mignon, ça. T'aimes pas ça? J'aimerais pas ça que tu fais. Est-ce que c'est une bonne stratégie? De mettre le gars du DEP de ton bord. Je sais pas, j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Toi, mais t'aimerais-tu ça?
Là-dedans, t'es la femme, là. T'aimerais-tu ça? Je pense pas. Je pense pas. Mais je suis peut-être pas le genre de fille de Peter, tu sais, on n'est pas... Parce que là... C'est-tu quoi, mon amour? T'es peut-être pas le genre de fille de Peter. Je pense pas. Là, parce que quand elle est arrivée à la maison, on s'est embrassés tout de suite. Elle était sous le charme. Ben oui, ça a marché. On s'est installés dehors sur la terrasse. Il faisait un peu frais, alors je lui ai prêté un chandail. Elle est venue s'asseoir sur mes genoux et on s'est regardés pendant 2 heures. Ça, c'est pas ton style. Quoi? What? 2 heures? Ça, c'est 2 heures juste à se regarder? Comme ça. C'est juste ça qui était écrit. 2 heures. C'était hyper intense. Ben, Chris, oui. J'aime qu'il vienne dire que le gars-là, c'est fini l'intensité. Avant, là. je n'aurais jamais été capable de faire ça. Et les coups de foudre, j'y croyais pas. Il est encore avec elle? Je sais pas. C'est pas rendu là, mon amour? Non. Trop occupé de masturber. Ben, trop occupé. J'essaie d'avancer si les pages collent ensemble. C'est une bonne date. C'est une bonne première date. Ben, moi, n'importe quelle date avec Peter McLeod, c'est une bonne date. Je comprends. Tu sais, c'est un peu comme si tu me dis, waouh, j'ai une date avec. Je dis n'importe quoi, là, je dis, mettons, Scarlett Johansson. Mm-hmm. Ça pourrait être, on est allé fouiller dans les vidanges. C'est la meilleure date que j'ai jamais eue, tu sais. Est-ce que dans une date, t'as déjà passé 2 heures à regarder la personne? Non! Non. Non! Non! Sais-tu pourquoi? Parce que je suis pas un fou. C'est pour ça! C'est pour ça! Mais je pense qu'ils vivent une belle histoire d'amour. Je vous tiendrai au courant au fil de mes Yo, tu lectures. es au courant. Qu'est-ce que t'en penses, Poseidon? Penses-tu que c'est une belle date? Non, hein? C'est un peu bizarre. Genre, se regarder pendant 2 heures. 2 heures. Non, ça, je trouve ça. Genre, Genre, moi, je serais en tant qu'homme, je serais comme genre, OK, pourquoi tu me regardes? Tellement. Tu dis rien, genre. Es-tu attardé? Genre, es-tu correct? Genre. Je comprends. Nico. C'est une bonne date. Moi, je pense que c'est fucking romantique, mais pendant 2 minutes, genre. Puis après ça... Puis après ça, ça commence à être long, mais 2 heures, c'est pénible, Ouais. là, je pense. C'est un peu exagéré. 2 minutes. Est-ce qu'avoir un allié comme le gars du DEP, c'est une bonne idée? Dans un scénario de séduction. Mais mon amour, c'est toi qui dois répondre parce que c'est toi qu'on. C'est Mais moi, je c'est l'ai les dit, je femmes qu'on trouverais cherche ça à bizarre séduire. que le gars du DEP... Le gars du DEP... Mon chum. Ben, moi, j'ai jamais. C'est juste une fille que j'ai fait des coups romantiques comme ça. C'était ma ex de 3 ans. Ok. C'est la seule fille. Puis je l'ai juste faite après une année qu'on sortait ensemble. Genre, Ah, c'est donc bien beau. Ouais, quand je lui amenais, des fois, j'amenais des fleurs. Parce que j'allais, là, je m'en rappelle, je la ramassais presque tous les jours de son travail. Puis je l'amenais chez elle, puis après ça, j'allais chez moi. C'est Ouais. délicat de ta part. Mais c'est la seule fille que j'ai jamais fait ça pour. Je comprends. Puis là, tu sais, des fois, je lui amenais des chocolats après le travail, elle était fatiguée, tout le kit. Mais j'ai tout le temps fait des Toi, choses. t'es un bon chum. Ouais. Ouais. Puis c'est juste pour. C'est juste là que j'ai vraiment fait des petits coups d'amour comme ça, comme genre pour une de ces fêtes, je lui avais acheté, je m'en rappelle, je lui avais acheté un cadeau, un beau cadeau qui était quand même pas cher, mais comme genre, tu sais, Luxueux. un cadeau normal. Puis après ça, c'est pour ça que je l'aimais cette fille-là, elle était vraiment simple comme fille. Je lui avais acheté c'était comme un custom made. Dis en anglais. Je sais même, j'ai oublié en anglais même. Stuffed bear. OK. Oh, Ouais, non, ouais. en plus. Puis je pense, quand tu pesais, ça disait I love you. Puis j'avais enregistré ma voix, je pense, parce que dans le Carrefour Laval, il y avait comme un spot comme ça. Ouais. Puis, Tout marchait quand tu dis dans le Carrefour Laval, il y avait un spot comme ça. Tout était bon. Puis là, t'as glissé. Ouah! Carrefour Laval, il y a un spot. Ouah! C'est moi. Il y a tous les enfants qui sont en train de se faire des bulles de bear. Puis lui qui record son affaire. I love you. OK, non, faut le reprendre. On le reprend, c'est pas ça. puis là, Love you. I love you. Just, hey, wow. Les Come enfants. on. je pense, non, je pense, Yes, le petit nono. je pense que j'avais fait quelque chose comme genre Damn girl, I love you. T'as fait cochon. Imagine Nico, imagine c'est ta gig. Non, j'ai pas fait tu vas ça. au Carrefour Laval, enregistrer du monde qui dit dans Love You dans un autre sandwich. C'est ma job de rêve, moi, pour ça.
Là, le gars, il est au podcast en attendant que le poste au Carrefour Laval ouvre. C'est en attendant, là, il est pas ici. Ah, mais ça fait longtemps de ça, là. Voyons, on est même pas s'attacher à lui parce que lui, Mais là, non, mais il va flyer là. Puis là, genre, je l'aimais, la raison pourquoi je l'aimais tellement, cette fille-là, elle a préféré ce cadeau-là, elle a trouvé ça plus cute, puis elle a aimé ça plus que le cadeau Plus cher. plus cher. Je suis comme genre, encore. Elle avait les valeurs à bonne place. Hey, faut que je pose la question. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette femme est ton ex? C'est une longue histoire. Ben, on a beaucoup de temps. Ça tombe bien. OK, tout allait bien. Mais comme genre... OK, il y a plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est qu'elle voulait que j'aille à l'école. OK. OK. Genre, tant que je termine l'université, puis tout le OK. kit. Moi, je voulais pas. OK. Fait que j'ai fait semblant d'aller à l'école pour un petit bout. Tu lui disais que t'allais à l'école dans quel... Ben, au cégep et à l'université. OK. Mais je faisais que des conneries. Combien de temps t'as tenu ce subterfuge? 2 années. Tu faisais-tu semblant de faire des devoirs? Ouais. Tu disais que t'étudiais en quoi? En marketing. Mais j'ai vraiment pris des cours. J'ai payé de l'argent, puis j'ai gardé des reçus, ouais, pour montrer que, ouais, je vais à l'école. Mais tu y allais pas. Pas tout le temps, en tout Pas cas. tout le temps. T'aurais pu juste t'inscrire à l'école de théâtre. Je veux dire, tu mérites des points DA parce que Non, t'as fait, elle là. voulait que, comme genre, une job sérieuse. Moi j'aimais ça, les arts, tu sais, tout le kit, you know. Elle voulait, non, t'as besoin d'être un homme sérieux, là. You know Ouais, what I mean? une vraie job, une carrière. C'est ça, fait que je suis allé dans le marketing parce que j'aimais le Qui marketing. chill avec toi 10 minutes puis fait, ouais, ce gars-là, c'est pas un artiste, puis c'est un gars sérieux. puis, Soyez-le sur un banc d'école! oui, 9 à 5. Il est fait pour du 9 à 5. Oh. Puis là, je pense que j'ai gardé ça pendant 2 années. Même dans les cours, je dormais. Ben, je travaillais aussi des heures de 60 heures par semaine. J'étais juste fatigué, là. Puis en plus, je dealais avec ma situation familiale en même temps. J'étais juste tout le temps fatigué. Tu sais, avoir une blonde, aller au gym, travailler 60 heures par semaine, etc. C'était juste... j'étais fatigué. Fait que quand j'allais à l'école, soit je dormais ou j'allais pas. Ouais. Puis j'ai tout coulé, en fait. Sauf mon cours de marketing, en fait, que en dormant, j'ai eu comme un 80 quelque. OK. Yo, génie. Non, attardé. Non, mais t'as le marketing en toi, c'est cool. Puis là, genre, c'était drôle parce que même quand je faisais des devoirs, elle me dit « OK, mais pourquoi tu coules? » Je sais pas, j'étudie, mais j'étudiais pas. Puis là, « OK, je vais faire des devoirs avec toi. » Puis là, on faisait des devoirs. Puis là, elle me dit, tu t'en rappelles pas de ça? Je sais que je l'ai déjà fait. Je bullshitais, en fait. Je l'ai déjà fait. Puis là, shit, je suis fatigué. Je sais pas qu'est-ce que... You know? C'est incroyable. Ouais, puis j'ai juste bullshité, en fait, pendant toute la relation que j'allais à l'école puis que j'étudiais. Ça, personne ne le sait, en passant. C'est exclusif ici, aujourd'hui, Ici. en passant. Oh my God. cette C'est histoire-là. génial. Parce que je pense que la raison pourquoi je l'ai jamais raconté cette histoire, parce que, je sais pas... c'était une fille que j'aimais beaucoup. Fait que, Ouais. you know, c'était une histoire que je tenais. Mais alors, comment ça s'est terminé? Elle l'a découvert? Non. En fait, je pouvais pas je pouvais pas garder Le mensonge. le Oui, mensonge. parce qu'il y a bien une graduation maintenant, là. Fait que ce que j'ai fait, je dis, je pense que j'ai besoin d'un break de l'école pour 1 année. Puis là, elle me dit, OK, prends ton break, puis après ça, tu vas recommencer. Puis là, ce que s'est passé, c'est que... C'est ta blonde ou ta mère, je veux dire. Non, c'était ma blonde. Mais aussi, genre, elles étaient très bonnes amies avec ma mère aussi. Fait que les deux aimaient ça, des fois casser mes couilles. Genre, t'es supposé de faire ça dans la vie, you know? Fait Ah que ouais, ça, c'est excitant, ça. ouais, Ça, c'est bon. pas vraiment. Ouais, c'est ça. You know? Normalement, la mère et la blonde se détestent, je pense. Eux, ils ont ça? fusionné. Ouais, c'était comme genre weird, là. Ouais, j'étais comme... À un moment donné, j'étais comme genre... What the fuck? Genre, j'étais en train de... Je voulais juste manger un jour, je m'en rappelle. Je voulais juste manger. J'avais faim. Puis tous les deux ont commencé à me crier après. J'étais comme... Non, tu peux pas eu ça. J'étais comme... Non, ça termine là. Puis j'ai eu une grosse crise cette journée-là. J'ai crié après les deux. J'étais non, à ma blonde et à ma mère. J'étais comme genre... C'était genre vraiment... J'étais vraiment agressif, ouais. Puis là, à un moment, on avait planifié un gros voyage en Grèce. OK? Puis l'année d'avant, on est allé à Cuba ensemble. Puis à Cuba, c'est là, je pense que je lui ai dit, tu
sais, quand on était en vacances dans un autre pays, j'ai dit, je pense que j'ai besoin de prendre une pause de l'école, je suis un peu fatigué, you know. Puis là, ça c'était en 2013. Puis là, l'année d'après, pendant la pause, tout s'est bien passé. L'année d'après, quand on était allé en vacances en Grèce ensemble, c'est là que je lui ai dit, je retourne plus à l'école. Bon move. Puis là, c'était une bonne fille, mais ce que j'ai fait, c'était pas... Ah, mais là, je suis tout oui. C'était pas, genre, gentlemanly du tout, là. Fait que là, moi, j'étais allé en Grèce d'abord. I spent, genre, 2 semaines avec mon ami d'enfance en Grèce. Après ça, 1 semaine avec ma famille. Puis après ça, c'est elle qui est venue pour on a dépensé 2 semaines ensemble. Puis là, quand je dis, elle était toute fâchée, toute le kit, nanana. Puis on se chicanait beaucoup pendant les vacances. Puis moi, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé le fait que, comme genre, j'aime cette fille-là, mais on peut pas rester ensemble tout seul. On se chicane tout le temps, genre. Puis des fois, c'est en vacances que tu vois les problèmes d'une relation. Ouais, c'est ça. Nous, on sait qu'on va rester longtemps ensemble si en vacances, je perds mes lunettes, je suis tout le temps sous, toi, t'es tout le temps sur le vin, puis on se chicane pas. Le vin Incroyable. mousseux. Oui, Moi, j'ai trippé sur le vin mousseux. À Tous Punta les Cana. éléments d'une chicane étaient là, mais bah! J'arrêtais plus de fumer des cigarettes. Je chantais, là, la cigarette, là. On t'a collé pareil. J'arrêtais plus. T'aimais ça? C'était comme, yeah! T'avais Puis il cœur. mentait, puis Ça allait partout. M'en garochais les yeux, tu taquais sur mon maillot de bain. Ah! C'est les vacances! La femme que j'aime. C'est ça. Un petit peu de tabac sur mon maillot. On va dans la piscine l'enlever. Wow. Anyway, le nombre de Cuba Libre que j'ai aucune idée, je suis où. tu peux même taquer sur une batte. Ben, moi, de quoi, si. Continue. Non, inquiète-vous pas. Puis là, je pense qu'elle m'avait lancé des commentaires aussi que, comme genre, ça m'a vraiment, comme genre, fuck, qu'est-ce que tu viens de me dire là? You know what I mean? Elle m'avait lancé un espèce de commentaire comme genre, ah, mais tu sais, moi, non, si je trouve un homme qui est très éduqué, puis toi, t'es pas si éduqué, ou des fêtes, si on va des choses vraiment comme genre. Puis moi, cette fille-là, je l'avais traitée comme une princesse, là. Quand je te dis comme genre. Ouais, tu y as acheté un cadeau du Carrefour Laval. Non, mais pas juste ça, juste aussi. Je déconne. Comment Comment t'as Oui, comment les t'as traité? lifts, T'étais délicat avec elle, ouais, t'étais à ouais. l'écoute. Je l'avais traité. Tu lui mentais sur où t'étais dans la vie. À part de ça. Ça, mon amour, je suis pas vraiment humoriste. J'ai jamais fait de show, moi. Il me semblait pas aussi. Ben aussi. À part de ça, j'étais quand même. J'ai aucune idée c'est qui Mike Ward. J'ai jamais rencontré ce gars-là. Je fais juste le name Je vais drop. name dropper, esti. OK, à part de tout ça, oui, c'est ça. Ouais. Comment? Puis j'étais tellement fâché. Elle, parce qu'elle m'avait rencontré en Grèce après. Elle était venue après. À la fin du voyage. À la chaud fin de mon particulier. voyage. Ouais. T'as du fun avec un chum, t'as du fun avec ta famille, ta Ouais. blonde arrive, t'as plus de fun. Ouais. Gros drapeau rouge. Drôle. Ouais. Ouais. Puis là, j'étais tellement fâché que, comme genre, parce que aussi, je lui disais, genre, yo, on est en vacances, juste chill. là. relax. Pourquoi tu peux pas juste. Bois. Pourquoi qu'on a Juste besoin bois de puis se chill en chicaner? Grèce. Ouais, pourquoi qu'on a besoin de se chicaner? Fait que j'ai pas aimé ça. Puis là, elle était restée là. Après ça, elle est allée voir sa famille, puis ses amis. Moi, j'étais retourné à Montréal. Puis, je me rappelle de ça. J'ai cassé avec elle par BBM. Cool. Tanné. T'es tanné. I can't. Il n'y a pas de manière. C'est pas la manière. On devrait pas faire ça par texto. Ce qui te fait mal, c'est pas la manière, c'est que ça soit fini. Ouais. C'est fini. Ouais. Puis là, C'est fini. Ouais, puis j'ai comme genre un peu gâché ses vacances. Nous, on a un enfant ensemble, mais s'il te plaît, texte-moi pas. On va changer ses serrure, là. Imagine que t'es dans l'autre pièce. Je t'envoie un texto. C'est fini. Ben voyons. Ben ouais. Je veux un homme éduqué. Oh, ouais, fait que là, ouais. Fait que ouais, j'étais un peu fâché, énervé. J'étais comme genre, this fucking, Ouais, this fucking bitch. je comprends. Puis, mais on était jeunes aussi, on était tous les deux Ouais, un peu stupides. Fait que ouais, j'ai cassé par texto, puis elle pleurait pendant toutes ses vacances, puis j'ai comme un peu gâché ses vacances, puis j'étais comme genre, oups. Oh, mais gâcher ses vacances, je veux dire.
Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Ouais. Il n'y a pas de bon moment. Parce que si tu vas bien, là, tu as gâché un bon moment. Ouais. Si on va Si mal. tu gâches pas les vacances, tu gâches ton retour au pays. Après ça, tu gâches ta rentrée scolaire. Après ça, tu gâches ton temps des fêtes. Après ça, fait Parce que tu gâches si t'es sur un rapport sexuel. Tu sais. C'est le meilleur moment en deux positions. Entre le doggy- excuse, mon chum me texte. On m'a laissé. T'as gâché mon fling avec le voisin. avec un homme éduqué grec. Yo! Ouais. Ben, message à tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans une relation, qui veulent quitter, puis ils savent pas comment. Il n'y a pas de bonne manière, il faut juste quitter. Puis le meilleur moment pour quitter une relation amoureuse, c'est hier. Oh. C'est fini! Ouais, je comprends. Et, mais je vais faire de la peine. Mais je comprends. Ouais. Mais c'est fini. Ouais. C'est fini. Ah, je peux pas y faire ça. Ben là, c'est fini. Puis le plus tôt, tu laisses la personne, le plus tôt, à plus. La petite acidité d'estomac dans la phrase a rajouté un effet dramatique à ton speech. Le plus tôt! Ah, excusez. Ben, C'est ça comme ça, mais par rapport à ton chum ou ta blonde. Termine ça. mais je suis content, le gars qu'elle a trouvé après ça. Ouais. Justement, le truc le plus difficile, je pense, le truc qui fait le plus mal, c'est pas laisser. Le truc qui fait le plus mal, c'est sentir tu m'as laissé, puis tout de suite après, tu rencontres quelqu'un, puis tu l'as pas rencontré Ah une non, semaine après, là. C'est tu Je m'as. comprends. Ouais, ouais. C'est ouais. C'était pas tout de suite après, je pense c'était après quelques mois, genre elle était toute down, puis il y avait un gars, elle m'avait raconté ça après, parce qu'on s'est re-rencontrés, ça fait genre 2 années, OK. juste entre amis, you know. T'as-tu couché avec? Ouais, mais c'était pas une bonne idée. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas son nouveau chum, on s'en rappelle. Je trouve très cocky par rapport à son nouveau chum. J'avais c'est parce qu'il couchait avec. Ça, c'est l'attitude d'avoir son nouveau chum. Yeah, mais il est cocky avec moi. Fait que. Ben, c'était drôle, elle m'avait raconté plein de choses que j'étais comme genre, j'avais fait, yeah. Je comprends pas. Donc, Ok. Ça, c'est après avoir couché Son avec. chum, après, Ouais. il était. Je veux être gentil parce que c'est une bonne fille. Il était pas aussi beau que moi. Génial. Tu sais, tu peux pas étudier pour être joli. Tu peux pas aller à l'école et être beau. Pas de la maîtrise. vie, là, c'est une série de petites victoires. Petite Ben, victoire. en fait, non, je devrais pas dire aussi beau que moi. Il était plus laid que moi. Parce que Ah, je suis aussi quand même- beau. C'est mieux de même. Je préfère ta première mentalité. Ouais. Ah, tu penses? Ouais. Non, mais je préfère rester humble. Humble brag. Ah, génial. Alors, il était pas aussi beau. Fait que comment t'as couché avec elle? Je sais comment on fait l'amour, là. Ah, mais comment- juste c'était drôle parce que genre, on parlait de tout ça, puis on parlait de nos relations. Puis elle avait comme un chum, elle avait juste un chum pendant un autre 3 années ou quelque chose comme ça. Elle m'a raconté un peu l'histoire, mais pas trop. Il y avait des moments où des histoires, elle était pas confortable. Puis elle me dit, puis toi, puis j'étais juste comme genre, je suis juste en train de baiser des filles que je trouve sur Tinder ou sur Instagram, puis des putes. Puis elle était comme genre, ok, fait que tu vas bien. Puis là, Toi, quoi de neuf? Je couche avec des filles sur Tinder et des putes. Hein? Est-ce que d'autres à rajouter? Hein? Je suis fatigué. je m'excuse avec des escorts. Très fatigué. Mais tellement heureux. Je m'excuse des escortes en passant. Je veux pas les. Ils travaillent du sexe. Ouais. Ou comme ils veulent, je sais. Tu les respectes, puis tu leur fais gagner leur vie. Mais, wow, puis ça l'a séduite. Elle s'est dit, Elle ça, a c'est fait. mes totons. Non, elle a juste fait comme genre, ok, intéressant. Puis là, elle m'a raconté un peu de son histoire. Elle était. Ok, parce qu'avec lui, elle était un peu. Je sais pas comment l'expliquer, mais d'une manière gentille. En manque du sexe. OK. Ah, il satisfaisait pas. Ben, ouais. Ouais, il satisfaisait pas. Genre, le gars. De ce que j'ai entendu, c'était un gars super cool, mais genre, il n'y avait pas le même. Les mêmes libido. Appétit sexuel. Exactement. Comme moi. Puis ça m'a dit, ça c'était la grosse différence que j'étais comme, what the fuck, you know? Parce que nous, les Grecs, tu sais. Non. J'aime que tu fais ça sur le dos du peuple. Tous les Grecs sont comme Poseidon. Tous les Grecs pissent dans le lavabo. Tous les Grecs, c'est ça.
pour ça que le pays. nous, les Grecs, c'est à trop tous occupé à les baiser, là, qui travaillent pas, ils payent pas les impôts, le pays tombe. Trop occupé à baiser. Pas capable regarder une job. On baisse tout le temps. L'économie, Oui, elle l'économie, elle crash. Tout le temps. Tout le monde au même. J'ai oublié, il y avait une vitrine de tabarnak. Les Allemands, ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Oh shit! Ouais, il est terminable. Là, avec un bateau, il Vous allez sépare. arrêter de baiser. Arrêtez. Vous allez payer vos impôts. Travailler, Chris. Ouais, nous les Grecs. les Grecs. Nous les Grecs. You know how it is. Oh, man. Puis là, On mange de l'agneau puis on fait des orgies. C'est ça la bonne chose. Nous les Grecs. Pantalès, c'est tout le temps baisé. On a inventé la démocratie Oui. depuis ce temps-là. Ouais. On a contribué suffisamment. On a inventé la démocratie puis l'anal. Le reste, on va trouver. C'est assez pour l'humanité, je trouve. ben, tout à l'heure aussi, j'essayais de rentrer par derrière du building. C'est plus fort que lui. La porte d'entrée est là. Pas capable. On va en arrière. Je me suis littéralement stationné au devant. Ouais. Puis là, j'ai fait. Il y a Fallait une pas en autre arrière. manière de rentrer. Beaucoup plus agréable pour tout le monde quand c'est bien fait. C'est bien Puis t'as fait. toujours du gel, mais c'est toujours un peu vérifié, un peu prêt. C'est pas bien que de gel. Ouais. Oh là là. Nous les Grecs. Nous, les Grecs. Nous les Grecs. Ah, Vous savez bon. ce que c'est? Ben, maintenant, on sait. Les Grecs, c'est Mamma Mia, là, c'est en Grèce. Là. Oui. Ils peuvent pas. Ben, C'est Pierce Brosnan qui... en fait, fun fact, on est le pays qui baise le plus. Oh. Pour vrai, c'est prouvé. Oui, parce Ben que oui, vous travaillez pas, si on l'a dit. Il y a le temps, si. Peut-être pour que le pays aille mal, baisser la baisse. Ben oui, on s'en est rendu compte. Ben oui, les amis humoristes qui baissent le plus, man. c'est pas ceux qui ont une plus grosse carrière. L'économie est en ruine. Mais c'est nous les meilleurs, OK? J'espère. Faut bien que vous ayez quelque chose. Sacrifice. Imagine, t'es pauvre, puis tu viens pas. C'est la pire affaire. Ben non, c'est ça. Faut bien que tu gagnes quelque Ben part. oui. Bon, fait que vous, les Grecs. Vous, les Grecs. À part avoir gagné une fois au soccer puis pas revenir. Là. Part, là. Je savais que j'allais vous faire rire avec ça. Fait que, ouais, j'étais où, là? Ton T'es de ex ton peuple. et toi, vous vous êtes regardés en disant on a un huge appétit sexuel parce qu'on est grec. Oui, c'est ça, t'es rendu là. Puis ton nouveau chum l'est pas. Puis là, c'est un problème. Tu vas sûrement dire, tu veux sortir avec un keb? That's it. Un Québécois qui Non, va à il- l'université. Puis qu'un job, c'est Non, fatigué. Il était pas québécois, il était autre chose. OK. On est tous québécois sur le territoire. Ouais, c'est ça. Peu importe d'où, on est tous québécois. Ouais. Ah. Il l'a dit, Ouais. René Lévesque. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est vrai. C'est vrai. Il l'a dit. Vous êtes chez vous. Ouais, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Puis là, comme genre. C'est devenu un truc nationaliste, soudainement. Le bit sur les Grecs qui va se finit par vous êtes ici chez vous. Mais, OK. Sacrifice. Alors, Puis, Je pense pas que ça allait être bon. puis c'était juste. J'avais comme un petit in-between où, genre, je voyais pas trop de filles. oui. C'était juste avant, en fait, la fille de Repentigny. Yes! Tu te rappelles l'histoire de la fille de Repentigny, là, qui s'est dit je vais me suicider tout le cul. Je me souviens pas de ça. Qu'on a parlé au French Cast, non? Ouais, C'était ça? ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis c'était juste avant ça. Oui, elle était bien, elle. Hein? Elle était super bien. Pantelis te disait ben, la- arrête d'entretenir une relation avec une fille qui sent pas Ben, bien. regarde, mentalement, non, on n'allait pas bien. Mais, genre, le sexe, c'était phénoménal. Thomas? c'était. Hey, moi, là, j'ai jamais vécu ça. Eh Puis non. j'ai jamais vécu ça. Eh non, hein? Puis j'ai jamais fait de vue à quelqu'un d'autre non plus. C'est aussi. J'ai jamais fait ça, vivre ça à quelqu'un d'autre non plus. Personne s'est jamais dit, oh ouais, Tom, Il était à une belle place dans sa vie. oui, belle place de sa vie. Il faut toujours qu'il mange. Il est fou, mais tabarnak. OK. Puis c'est aussi ouais. scientifiquement prouvé que si le plus que la psychologie de la femme ne va pas bien, le meilleur que le sexe. Les hommes ou des hommes aussi, moi je suis pareil. Il y a des bouts où ça allait pas bien, puis que au lit, j'essaie de me reprendre. Ouais. Hein? Je pense que c'est parce que t'as comme genre pas vraiment. T'as du temps. T'as du. Ouais. T'as du T'as temps. du temps où t'es pas bien dans plein de situations, puis là, il y a une situation dans laquelle t'es bien. Ouais. T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison.
Mais on t'interrompt plein de fois. Ah ouais. Puis là, je l'ai comme genre convaincu qu'on devrait rebaiser. Oui. Puis elle m'a dit non, ça va causer des problèmes. Puis elle avait raison. Parce qu'on sortait ensemble pendant 3 années. Puis je m'en rappelle pas comment je l'avais convaincu. Mais dans le sens, j'avais dit, mais c'est ton ex, là, ça fait longtemps, tu t'es pas amusé. Tu devrais t'amuser un peu. Mais juste, on va s'amuser entre amis. Tu sais, j'ai fait tout le... Yo, tu dis ça, j'ai envie de baiser avec toi. J'ai envie. On va s'amuser entre You know, on va s'amuser ensemble. T'as envie de baiser, j'ai envie de baiser. C'est juste la baise, right? Ouais. Mais des bons arguments. On s'est tous déjà fait convaincre comme ça. Mais le problème, on a recommencé à argumenter comme un couple. Oh. Fait que j'ai fait non. Ah, mais c'est excitant, ça. C'est quoi l'excitant là-dedans? Mais en fait, on s'est pas tous les deux dit non. On a comme genre arrêté le contact pour un petit bout tous les deux. Ah, ok, c'était pas pendant la baise, parfait. Non, ouais. Non, c'était genre après, je pense après la 3e Moi, un fois. truc que j'ai observé, j'ai déjà eu des relations qui allaient mal. Puis je me dis, mais les relations vont mal, mais le sexe est tellement bon. Mais j'ai observé, le sexe est tellement bon parce que c'est le seul moment de la relation où ça va bien. Est-ce que c'est le sexe qui est incroyable ou je suis juste content qu'il n'y ait pas de chicane? C'est le seul moment pendant qu'on baise qu'il n'y a pas de tension. Belle Ok. analyse, quand même, ouais. Ouais, puis on était tous les deux. Ça un pour peu- dire que pour améliorer notre vie sexuelle, on devrait chicaner plus. Good. Parce que j'ai des choses à dire. Il y a moyen, Ah, ben j'ai ma petite liste. Justement, j'attendais. Tu qu'on se pogne? Yo! Oh shit. Mais on était tous les deux matures, puis on a juste tous les deux pris un peu De de distance, distance. Ben oui. Ouais. Mon amour, as-tu envie de lire des dates? J'ai toujours envie de lire des dates. Est-ce que tu es familier avec le segment qu'on a ici au podcast? On lit des dates. Les gens nous écrivent des histoires d'amour ou des dates qui revirent mal. Puis on les lit. Puis C'est le fun à présenté lire. par Eros et compagnie, parce qu'on le répète, tant qu'elle a des dates fucked up ou coucher avec ses ex, masturbe-toi avec un vibrateur ou un flashlight. Des fois, c'est mieux se masturber, se mettre des boules chinoises dans le cul que aller à une date avec son ex en se disant non mais c'est juste non mais il y a moyen là, d'enlever les sentiments puis juste avoir du sexe. Non, le meilleur moyen d'avoir juste du sexe sans sentiments, c'est avec un vibrateur. Là, il n'y en a pas de sentiments. Et si tu as des sentiments avec ton vibrateur, soit il est très très bon, félicitations, ou faut malheureusement que tu ailles chercher de l'aide psychologique parce que tu n'es pas censé être en amour avec un vibrateur. C'est Je te la... regarde comme ça t'arrive souvent. Ah, ça, c'est ça. Et c'est Coucou 15. C'est quoi déjà notre... Coupe 15. qui nous Coupe a- 15, parce qu'on a le droit à un rabais. Si tu couple ouvert, un rabais. Et aussi, c'est bon aussi pour les couples. C'est cool, des objets dans un couple. Ah, mon amour? Ouais, des fois, ouais. Yeah! 15% de rabais sur tout en boutique au erosetcompagnie.com. Tout, n'importe quoi. dit. Les costumes, les fouettes, les vibrateurs, les huiles à massage. Il y a aussi des trucs pour laver. Il y a aussi des lavabos avec un petit stool, tu peux pisser dedans. Si t'aimes le fétichisme de pisse, ça recrée la première baisse à Poseidon. Coupe 15, que tu sois en couple, que tu sois tout seul, tu mérites de venir et tu peux te faire aider. Eros et compagnie est là pour ça. Let's go. C'est une bonne... On n'est pas pire là-dedans. Alors, Moi, c'est vrai, ça fait beaucoup oui, papa. Hein? Ça fait oui, papa! Je me masturbe! OK, on part ça, les gars. Il y a un gars qui nous écrit. Un gars qui nous écrit, c'est pas souvent que ça arrive. C'est beaucoup d'hommes. Beaucoup d'Enzel. Beaucoup d'Enzel qui nous Ben, expliquent. c'est pas des incels parce qu'ils datent puis ils ont des relations sexuelles et amoureuses. T'entends? Il y a quelques années, mon coloc et sa blonde m'invitent à un party pour célébrer la grossesse d'une personne dans leur entourage. Ça commence Rendu là-bas, tellement bien. Rendu là-bas, je commence à jaser avec la seule personne célibataire sur place, la sœur jumelle de l'amie enceinte en question. J'aime pas ça, Aiden! Yo, moi, je vais pas là! Moi, je couche avec mes ex, mais je fais pas ça! Je flirte un peu avec elle, ça se passe correct. Mon coloc vient se joindre à notre conversation. Il mentionne que nous aussi, nous sommes des jumeaux, alors que ce n'est pas le cas. Comme on se ressemble pas mal, lui et moi avions l'habitude de nous faire passer pour des frères jumeaux, surtout dans les bars. Quelle tactique de cruise quand même intéressante. Non, parce que du jour, il faut que tu le dises, c'est pas vrai, je t'ai menti. Tout est basé sur un mensonge. Et sur un fétichiste de jumeaux. Ouais, Right? c'est pas bon, ça.
J'ai rien contre les fétichistes de jumeaux, mais quand ils sont réels, faut qu'ils soient réels. Je comprends. C'est comme si, je suis pas vraiment une brune sarcastique. Je suis une blonde Mais qui c'est comprend pas son humour. sarcastique de dire ça. C'est non. En tout cas, whatever. On parle tous ensemble de notre réalité. C'est trouvé drôle. J'ai essayé de pas la trouver si drôle. Mais c'est drôle, hein, bonne. On parle tous ensemble de notre réalité de jumeaux. On rit, on boit, etc. La soirée se termine et je réussis à avoir le numéro de la jumelle célibataire. Je l'invite à prendre une bière quelques jours plus tard. Nous passons une date assez moyenne, mais elle semble vouloir terminer la soirée chez moi. Nous finissons donc dans ma chambre avec une baise un peu comme la date, assez moyenne. Nous essayons de ne pas trop faire de bruit car il y a un mur qui sépare ma chambre de celle de mon coloc. Il n'y a qu'un mur, pardon, qui sépare ma chambre de celle de mon coloc. Vers 3 ou 4 heures du matin, j'entends des pas dans le couloir et des voix qui chuchotent. Mon coloc s'entretient avec quelqu'un à voix basse, tout près de ma porte. Je trouve ça bizarre parce que sa blonde était supposée être dans un chalet pour la fin de semaine. La personne mystérieuse sort de l'appart et mon coloc retourne se coucher. Le lendemain matin, je suis dans la cuisine avec ma date quand mon coloc sort de sa chambre. Quand il aperçoit la femme, il semble très confus pendant un moment, puis se ressaisit rapidement. Lorsque ma date sort de l'appart pour retourner chez elle, il m'avoue que le soir précédent, il a trompé sa blonde avec l'autre sœur jumelle enceinte. Doum, doum, doum. Nous avons donc couché avec 2 sœurs jumelles à quelques mètres de distance sans le savoir. Nous ne les avons jamais revues à ce jour. Je ne sais pas si c'est un hasard total ou un plan finement élaboré. Mais moi, ce que je retiens, c'est plus qu'elle est enceinte et qu'elle fait l'amour à un autre homme. Ouais. Mais peut-être c'était tôt, genre. Jusqu'à quel mois c'est correct, attends? Jusqu'à quel mois? Je sais pas. Non, mais je veux dire. Premier trimestre, correct. Il n'y avait pas encore d'ongles, c'est correct. C'est juste faut qu'il développe des ongles, puis là, après ça marche plus. Oh, ouais. Ouais. Ben, j'ai été enceinte. Puis pour avoir été enceinte, les hormones, c'est quelque chose. Mais c'est cool, moi j'aime ça. Oui. Moi j'ai aimé ça. Ouais. C'est plus facile d'aimer ça quand tu portes pas un enfant, là, je vais le mentionner. Lui, est-ce qu'il y a un fétiche de femme enceinte parce qu'il a couché avec une femme enceinte, qui a rencontré à un party de femme enceinte? J'espère que c'est pas son shower. Oh, tabarnak de sti. J'espère que non. J'espère que non. C'est troublant comme histoire. C'est quelque chose quand même. Wow! Bon, ben, ils les ont jamais revus. C'est quand même. On a croisé un moment donné un de tes amis. Quand j'étais enceinte, on a croisé un de tes amis qui avait couché avec une fille enceinte qui était pas le père. Ça se peut-tu ça? Non, il a pas couché. C'était sa blonde. Elle est devenue sa blonde. Il est devenu sa blonde, puis puis il l'a c'est accompagné dans sa grossesse. C'est ça. Sébastien Mathieu. Ben, t'es peut-être pas obligé Non, de- mais il est à l'aise avec ça. C'est une femme qui aime beaucoup, oui, c'est Sébastien Mathieu. Un auteur émérite. Il est tombé en amour avec une femme enceinte. Wow. Il l'a accompagné dans toute sa grossesse. Elle a accouché, il l'a aidé avec l'enfant. C'est très beau. Oui, je dis ça parce que c'est un homme intègre, c'est un homme qui... C'était volontaire, là. Je comprends. Quelle Puis histoire. il dit c'est vraiment spécial de coucher avec une femme enceinte de pas toi. Ben, c'est ça, j'imagine. C'est ce qu'il dit souvent. Pas si tu m'appelles pas pour me dire ça, là. À 4 h du matin. Hey, Tom, juste te rappeler que coucher avec une femme enceinte qui n'est pas du tien, c'est spécial. Bonne nuit, clic. Je comprends. Voulez-vous une autre histoire? On veut plein d'histoires. Ouais. C'est encore un homme qui nous écrit. Mais c'est extraordinaire. Tout a commencé une nuit de février lors de mes 24 ans. T'as quel âge, toi, Poseidon? 27. Je venais tout juste de tomber célibataire. Je pouvais enfin fourrer la planète entière. Right? PS. Poseidon approve. Oui, bien sûr. PS, je suis ce qu'on pourrait appeler un fif. Détail important. C'est un homosexuel. Il l'a écrit en caplox en plus. Il dit que c'est un fif. C'est pas un film, c'est un film! C'est un fif. J'étais au Sky. Ah, Ouais. ben là, il veut vraiment qu'on le sache qui est au mot, là. J'étais au Sky, j'aime Mariah Carey. Avec un bar de merde, soit dit en passant. Ça, c'est Oh, je suis un peu Je bitch. suis déjà allée au Sky. Vas-y, Je mon pense amour. qu'il y a un gars qui m'a pris pour un trans. Puis quand je me suis revirée de bord puis qu'il a vu que j'étais vraiment une femme, ça c'était J'ai pas... pas aimé ça. Cool bar. Sky, c'est-tu un club dans. Dans le village gay. Ah, ok, ok. Ce qui explique pourquoi il va cruiser là.
OK. Le meilleur endroit pour cruiser quand t'es homosexuel, c'est un bar homosexuel. Il y a d'autres homosexuels qui veulent coucher avec d'autres hommes. Oui. Alors, j'étais au Sky avec un ami et je suis tombée... Et la meilleure place, c'est une fille pour coucher avec des hétérosexuels, le Monster Struck au Stade Olympique. Il y a plein d'hétéros. Où ça? Je l'ai pas réussi à le prononcer. L'événement Monster Truck. Ouais! Tu recommandes aux femmes d'aller là? Voilà! Là, on a les hétéros. T'es une femme, tu veux te faire prendre, Monster Truck! Il y a moyen. Il y a moyen. Let's go! OK. Alors, j'étais au Sky avec un ami et je suis tombée sur un de mes clients du travail, un daddy. Right? Je l'aime tellement. De 38 ans, style construction, bien foutu, se prend un peu trop pour un jeune. Il avait un mohawk malaisant, mais un daddy construction est un fantasme depuis belle urètre. Oh my God, cet homme a une plume incroyable. Merci de nous avoir écrit. Belle urètre, je m'excuse, ça veut Oui, dire quoi? au lieu de dire belle lurette, tu sais, depuis genre... Oh, mais il est anglophone, c'est pour Ouais, ça. c'est ça, depuis belle lurette, ça veut dire depuis un Longtemps. bon moment. Mais là, il écrit belle urette comme Ok, lurette. C'est ça. L'urètre qui est le bout du pénis où tu éjacules. C'est ça, une urètre? C'est le canal. C'est le canal. Je savais. Mais oui. C'est le canal. Tu connais même pas ta propre anatomie. Ni la tienne. Oh non, tu la connais! Non. Mais c'est cool, c'est cool. C'était comme une blague un peu de mon oncle, mais en tout cas. Yeah! Le sous-texte de la blague, c'est je fais d'excellents cunnilingus. C'est ça le sous-texte. Il m'avait déjà donné son numéro, mais j'avais dû le virer de bord étant donné qu'à l'époque, j'étais en couple. Alors, Bon même gars. pas 10 minutes après mon entrée, on se French et j'abandonne mon ami. Je pars avec le daddy, qui avait le même nom que mon père, je dois préciser. Est-ce que tu réécoutes le podcast? C'est maintenant ton podcast. Bref, il veut qu'on aille chez lui à Sainte-Julienne. Nico, c'est un plaisir de t'avoir rencontré. Je vais toujours me souvenir de toi. On va se parler pour l'enfant. OK. Il veut qu'on aille chez lui à Sainte-Julienne. 2h30 de route de Montréal, je crois. Telle une idiote sans scrupules, je décide d'y aller. C'est là que ça devient louche. Dès que j'ai mis les pieds dans la voiture, excuse-moi, j'ai écrasé avec mes souliers des framboises et des mûres qui étaient sur le sol. Il me dit « Ah, pas grave, t'inquiète. » Pendant qu'il conduisait, il mangeait des raisins verts, un gros sac de raisins verts. C'est le meilleur. Il en a mangé tout le long Qu'est-ce du qu'on est là trajet. avec les fruits et légumes? Il y a tout le temps des dates où, après les agrumes, il y a les raisins. Je tiens à préciser que sur la banquette arrière, il y avait plein de sacs en plastique remplis de fruits. Il fait des confitures? Peut-être? Bref. Puis pendant tout ce temps-là, il y a le même nom que son père. Ah oui. Nous arrivons chez lui, grosse baraque. Son emploi est de flipper des maisons et celle-là est en cours de flippage. La maison est vide, excepté qu'au 2e étage, il y a un gym au milieu de la pièce, aucun mur, ainsi qu'un très beau bain en tuilage complètement au fond de la pièce. Es-tu gay, ce gars-là? Il s'appelle de chaque pièce. Non, mais en même temps, ça a vraiment l'air de genre... Le gars, il a des maisons sur le side vides. Non, moi, ce qui me fait, beaucoup beaucoup rire, c'est qu'il se souvient de chaque meuble. Le bain était entouré de noix de coco. Quand je dis entouré, je ne blague pas. J'ai subtilement pris une photo pour pouvoir compter plus tard. Il y en avait 70. Nous avons pris un bain nu. Je lui ai demandé pourquoi il y avait autant de noix de coco et il a dit qu'il aimait ça. Pourquoi le coco, j'aime ça? Moi, j'ai fait un appel à la communauté gay et on a la meilleure date de tous les temps. Vous êtes la meilleure communauté. Je vous aime tellement. Je suis en parade, je m'en fous. Vous avez besoin de quelque chose. C'est extraordinaire. Pendant que t'es avec les gays, moi, je vais être avec les Grecs. Let's go! Fuckfest! Les autres aussi, ouais. Fuckfest! Hoppa! Ma big fat Greek orgy. Oh, génial. Oh shit! Tu My- viens de me donner une idée.
De fourrer plein de filles? Mais tu le fais déjà. Non, you know. De nom de podcast. Non, mais comme genre, ça serait drôle, tu sais, les pornos, genre, qui font rire, mais c'est comme genre des Les pornos spin-offs. loufoques, là, qui font des parodies de patentes. Ouais, de Pirates Genre of Darth the Vader, il baise Caribbean. la princesse Léa. puis Ouais, il- des choses comme ça. Ça serait drôle, une parodie de My Big Fat Greek Wedding. Ben oui. Ouais. Si c'est Je pas me déjà demande. fait, non? Tu sais? Je sais pas. Ça me semble que c'est. Hey, on va googler ça, puis on va checker ça. Ben avant la meilleure date au monde avec les noix de coco, parce qu'il aimait ça. Ouais. Après le bain, nous nous dirigeons dans sa chambre. Sur le plancher, à côté du lit, il y a une serviette sur laquelle était disposée une pyramide de noix de coco. No joke. Et des noix de coco étaient empilées sur sa commode aussi. On s'assoit sur le lit et on jase pendant 2 heures. Moi, à la base, je voulais simplement qu'il me défonce la pêche, mais il préférait les clémentines. Oui, les clémentines. Pendant les 2 heures qu'on a jasé, il a mangé une caisse de clémentines au complet. Il n'était pas arrêtable. C'était tellement étrange. C'est la meilleure date de tous les temps. Il veut juste se faire prendre par son fantasme puis il mange les clémentines. C'est gros. Ça, là, c'est vraiment un... Tu sais, des fois, quand tu réalises ton fantasme, puis tu fais « J'aurais jamais dû... Voilà. Ça aurait dû juste rester dans ma tête. C'est comme rencontrer son héros. Sauf que là, C'est il mange vrai. une caisse de clémentines entourée de noix de coco parce qu'il aime ça. C'est le genre de monsieur avec un cœur d'enfant. Il s'exprimait vraiment candidement. Il semblait un peu dépressif. Le monde malsain dans lequel on se trouve semble le préoccuper beaucoup. Finalement, on finit par fourrer bing bang bong. Après la partie de plaisir, je décide d'aller me laver les mains dans la salle de bain. Il n'y avait pas de savon, mais des citrons et des limes autour du lavabo, ainsi que sur une commode dans la salle de bain. Alors, je fais que me rincer les mains. Bref, on se couche. Le lendemain, on décide d'aller dans un brunch à volonté. Je remarque dans son Il a encore garage... faim, man, après toutes tes clémentines. Il y avait encore une fois des pyramides de coconut. What the fuck? Au brunch, il mangeait comme un porc. Ce mec arrête jamais de manger. PS, il se fermait jamais la gueule non plus. Il parlait toujours et répétait toujours les mêmes choses, même pendant qu'on regardait un film après le brunch. Je voulais partir. Le soir tombé, on part finalement me reconduire, mais il arrête dans son autre maison à Laval. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu connais la game. Où il y avait encore une fois des coconuts partout. Il avait peint une genre de fresque de la Renaissance sur son plafond. Finalement, j'arrive chez moi. Le lendemain, je raconte tout ça à mon ami Hippie et il me dit que les agrumes et les coconuts servent à chasser les mauvais esprits et que c'est comme un genre de rituel hindou, je crois. Fin. Il était somme toute très gentil, mais aussi très spécial. Je ne l'ai jamais revu. Fuck that. Ben, je crois que ça mérite une main d'applaudissement pour la meilleure histoire qu'on a jamais entendue à couple ouvert. C'est Oh my God! splendide. God damn. C'est C'était splendide. splendide. Est-ce que tu as déjà daté une fille qui avait des qui trippait sur l'ésotérisme? Sur Les- L'astrologie. L'astrologie, les esprits. anges, les placer des affaires sur le bord de la fenêtre, les pierres précieuses. Non, mais j'en ai parlé avec beaucoup de filles comme ça. Mais je sais pas, j'ai tout le temps fait comme genre, je devrais pas la baiser, elle. C'est sage. C'est sage. C'est incroyable. Ben, c'était extraordinaire. Est-ce que c'est un épisode? Je crois que c'est un épisode. Poseidon, j'aime qui tu es. Je te trouve drôle, je te trouve touchant, je te trouve très intègre. On t'aime. Qu'est-ce qu'on peut écouter de toi? J'ai mon show qui est exclusif In Bed with Poseidon sur patreon.com/pantelis. Génial. Vous pouvez aller le voir. L'audio, il sort une semaine après maintenant. Puis on va commencer une version française. Yep. Sur Instagram et Twitter, vous pouvez me trouver ThePoseidon69. Vous pouvez me lancer un DM. Tu es aussi à 2 Drink Minimum. Ouais, 2 Drink Minimum chaque semaine. Je m'excuse, j'ai complètement oublié. Non, je sais pas. 2 Drink Minimum chaque semaine. Aussi, j'ai commencé à live streamer beaucoup plus les jeux vidéo. Rien fait. Warzone, tu connais Warzone? Non.
OK. C'est un jeu de guerre où genre vous êtes 150, tu tombes dans une grosse zone, puis là tu Puis tues. tu fais la war. Je comprends. C'est ça. Puis en fait, j'insulte les mères des enfants qui jouent aussi ce jeu-là parce que Parce que tu te venges du gars de judo. parce que c'est le fun. Ouais, c'est ça. Je comprends ça. Fait qu'on fait ça. On te voit insulter des enfants à jouer à un jeu vidéo. Que tu devrais pas jouer parce que t'as passé l'âge. Et on a tout Drink Minimum, ton podcast. Merci Poseidon, t'es super. Merci à vous. Merci. Au revoir.